Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous parler de mon expérience pour acheter des pièces détachées automobiles sur eBay. On va commencer avec des bobines que j'ai achetées pour la Smart. On trouve les mêmes sur AliExpress, elles viennent de Chine, c'est celle de la Mitsubishi qui a le même moteur que la Smart. Coûte le quart du prix d'une bobine allemande. eBay a cette particularité qu'on trouve absolument tout dessus. Vous pouvez acheter aussi bien des pièces de carrosserie que des pièces mécaniques ou des pièces d'intérieur. Elles peuvent être neuves, d'occasion ou reconditionnées. Les breakers qui démontent les voitures pour revendre les pièces les mettent sur eBay. Et il y a aussi des fabricants et des réparateurs qui remettent des pièces et quelques distributeurs qui importent des pièces de l'étranger et les vendent, dans notre cas en France. Ces bobines venaient d'Allemagne alors qu'elles viennent initialement de Chine. Euh, c'est extrêmement pratique puisqu'on peut trouver une large variété de produits qu'on ne trouve pas sur les sites de pièces auto. Si vous voulez un pare-choc ou une aile, c'est même pas la peine d'essayer sur les sites de pièces auto, alors que sur eBay, vous allez le trouver soit d'occasion dans une variété de couleurs, soit neuf à peindre. Euh, vous trouverez aussi des kits carrosserie, mais enfin ça je vous les recommande pas parce que c'est de toute façon de qualité très douteuse. eBay, c'est eBay, donc quand vous commandez, vous naviguez sur le site comme si vous achetiez autre chose. Les délais de livraison sont généralement à peu près indiqués, c'est toujours une fourchette large, et vous aurez normalement un numéro de suivi. Le plus important quand vous achèterez sur eBay, si vous le faites, c'est d'être conscient que ce que vous achetez n'est pas forcément un produit de marque, c'est pas forcément un produit d'origine. Généralement, les descriptions sont assez honnêtes. Si on prend l'exemple de la pompe de direction du X5 que j'ai acheté sur eBay pour remplacer celle qui avait un filetage foiré dans un conduit, elle est identique à l'origine, elle est conforme puisqu'elle fonctionne parfaitement depuis plusieurs milliers de kilomètres. En revanche, il n'y a pas de plaque constructeur dessus qui me dise d'où elle vient, qui l'a préparée, réparée ou construite, ni la pression, ni même un numéro de référence. Et elle est livrée évidemment sans les accessoires, mais ça c'est la majorité des pompes de direction auraient été livrées pareil. Néanmoins, elle est arrivée en 4 jours depuis l'Allemagne et elle fonctionne parfaitement et elle s'est montée sans problème et c'est la bonne pompe de direction. La différence, c'est que celle-ci a coûté une centaine d'euros, que sur les sites de pièces détachées, une pompe avec identification de qui l'a construite ou reconditionnée coûte dans les 250 plus une caution pour le retour de l'ancienne. Et que chez BMW, c'est carrément 5 ou 600 balles au moins. J'ai pas vérifié, de toute façon, j'allais pas payer ce prix-là. eBay, c'est parfois donc un risque qu'on prend, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on va recevoir dans certains cas. Mais c'est souvent, ça vaut la peine de le prendre si vous cherchez des pièces qui ne sont pas structurelles. Je sais pas si j'achèterais des étriers de frein sur eBay sans savoir d'où ils viennent et sans certificat de manufacture. Idem pour des pièces de sécurité, euh, il faut faire attention. Mais quand c'est des pièces comme une pompe de direction qui n'a aucune conséquence sur le fonctionnement ou la sécurité de la voiture, puisque si elle devait lâcher, la direction fonctionne toujours juste sans assistance, ça vaut la peine d'aller chercher une bonne affaire. Et puis surtout, sur eBay, on trouve généralement des choses qui sont disponibles. Alors que comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, si on prend l'exemple d'Oscaro, la pompe de direction, je l'ai acheté sur eBay parce qu'Oscaro, quand je l'ai commandé chez eux pour 2 fois et demi le prix, m'a répondu une semaine après, 10 jours après, qu'il ne l'avait pas et qu'il me livrerait pas. Donc j'ai ensuite eu le temps d'aller sur eBay, commander ma pompe, la recevoir et ensuite j'ai reçu le colis Oscaro avec ce qui restait dedans, au-delà de la pompe de direction. Voilà pour eBay. C'est toujours une opération intéressante. Il y a beaucoup de choix. Regardez les évaluations du vendeur, regardez bien les numéros de série des pièces détachées. Ne vous fiez pas forcément aux tables de compatibilité véhicule, elles peuvent être parfois fausses. Mais si vous avez identifié la pièce qu'il vous faut et que les photos y ressemblent, vous pouvez le tenter. De toute façon, généralement une politique de retour sur eBay. Ce ne sera pas forcément la plus simple, mais il y en a une. Et si vous utilisez PayPal, vous pouvez aussi vous protéger un peu plus au cas où on ne vous livrerait pas. Mais j'ai le sentiment que cette époque sur eBay, en tout cas pour les pièces auto, est plus ou moins révolue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez liker celle-ci, cela fera toujours plaisir.